Au port des Sables-d'Olonne, l'homme et le bateau sont revenus changés. L'ambition demeure intacte. Sébastien Simon veut quitter ses pontons le 10 novembre au petit matin pour son deuxième tour du monde en solitaire. J'ai hâte d'être au Vendée Globe et en même temps, j'ai pas envie que le temps passe trop vite. La préparation, ça reste un sport mécanique, un peu à l'image de la Formule 1. Donc ça s'arrête jamais. Nouveau mât, couleur chatoyante, l'IMOCA fait comme neuf. Le chantier de l'hiver l'a modifié en profondeur, une épreuve est passée. J'ai eu une commotion cérébrale. Commotion cérébrale et fracture d'une vertèbre lors du retour à la base après la Transat Jacques Vabre. Le rêve d'un deuxième Vendée Globe tient à un fil finalement. Fort de ce constat et après 3 mois de remise en état du skipper, la tendance à davantage de sécurité s'est imposée. Port du casque au-dessus de 20 nœuds de vitesse, fauteuil sur mesure, filet de protection. Pour qu'un bateau revienne au port, un bolide qui plus est, il est impératif que l'homme à la barre soit en état de naviguer. C'est un équilibre assez instable et dès qu'on vient rencontrer une vague, verticalement, ça fait un choc très important parce que ça vient taper sous la coque. Et avec le poids du bateau en dynamique, c'est des chocs qui vont au-delà des 4G. Des fois, en fait, le bateau perd son équilibre, il va planter de l'avant et jusqu'à aller rencontrer une vague. Et du coup, on a décidé de mettre en place ces filets qui ont été faits par des pêcheurs locaux. La première partie a été un petit peu laborieuse, mais bon, effectivement, c'est une aventure, c'est une prise de risque, mais exactement aussi comme une entreprise. On a l'habitude de prendre des risques et je pense que cette aventure est aussi risquée, mais c'est ce qui fait l'émotion et le sel de la vie. 2 courses transatlantiques attendent Sébastien Simon en mai et juin, histoire d'éprouver le bateau, avant un deuxième Vendée Globe pour le skipper vendéen, si tout va bien.